beaux légumes pour tout le monde, des navets puis des laitues, des oignons puis des concombres, et puis des choux-fleurs. Des beaux légumes pour tout le monde, du maïs puis des carottes, des tomates puis des poireaux, puis des pommes de terre. Bonjour, aujourd'hui je vais commencer mes semences de tomates et je voulais vous montrer de manière un peu plus écologique de le faire avec des produits que vous avez déjà à la maison. Le papier de toilette, des petits bacs qu'on utilise parce qu'on achète les salades déjà toutes prêtes. J'aime ceux-là avec les couverts, parce que ça fait une petite serre quand tu le fermes et ça garde l'humidité en dedans. Ça, tout ce que vous faites, c'est utiliser vos ciseaux pour couper en deux. Vous le mettez dans votre petit bac. Tout ce que ça va faire, c'est que ça va faire toutes des petites cellules séparées pour vos tomates. Quand vous arrivez à les transplanter, ben, ça sera déjà tout divisé, ce ne sera pas dans la terre. Ça vous a rien coûté parce que vous avez déjà payé pour. Papier de toilette aussi, les rouleaux. Ça fait que là, ça me donne 1, 2, 3, 4. Ça va me donner 12 plants. J'ai amené de la terre. C'est un mélange de compost et de terreau à empoter. Essayez d'avoir du terreau qui a de la vermiculite qu'on appelle, les petits grains blancs ou perlite ou vermiculite. Vous pouvez acheter aussi des sacs déjà avec de l'engrais à l'intérieur qui est naturel si vous voulez être biologique ou juste engrais. Au niveau de l'engrais, j'aimerais vous dire qu'il y a plusieurs types d'engrais. Pour la transplantation, pour débuter des semences, il y a une des choses, essayez d'avoir un chiffre égal, comme souvent on voit sur les paquets 10, 10, 10 ou 1, 1, 1, parce que le premier chiffre équivaut à la verdure. Ça fait que tu veux donner de la verdure à tes plants à pousser. Deuxième chiffre est concentré surtout pour la racine. Et le troisième chiffre est pour la floraison. Maintenant, votre plante, au début de tout, aime mieux avoir quelque chose de stable, que vous arrivez ou que vous voulez pousser des fleurs, tout de suite. Une des concentrations, si des fois que vous voyez que le chiffre du milieu est un peu plus gros, il n'y a pas de problème. Ça va aider la racine, c'est bien. Mais on ne veut pas quelque chose avec rien au début, surtout comme pour le premier chiffre, comparativement au deuxième, parce que tu veux aider la verdure pour la photosynthèse, l'aide de la racine. OK? Même si le dernier chiffre est plus bas, ça ne dérange pas à ce temps ici. Plus tard, si vous utilisez des fertilisants soit organiques ou chimiques, il y a un temps dans l'année où tu peux rajouter des produits comme ça qui vont aider la floraison des produits pour avoir plus de fruits. Maintenant, si vous utilisez du compost, habituellement, il y a pas mal tout ce que tu as besoin dans le compost. C'est une des bonnes choses du compost. Maintenant, j'ai mon petit plat.
le rempli de terre. Même si ça tombe à côté, même si ça... Dites ce que vous voulez. Je le tape, ça faisait juste... J'ai pas comme amené à cette terre. Ah, ben j'en ai un peu ici, une petite minute. Qui est de... Quand que j'ai transplanté mes piments. Je vais juste prendre ma cuillère. Sont toutes des cellules. Donc, je pense que c'est pas mal à mon goût. J'ai des graines ici que j'ai ramassées l'an passé de mes tomates Roma. Mais si vous commencez à faire du jardinage, essayez d'avoir des compagnies qui sont bien cotées au niveau des graines. Comme je ne suggère pas vraiment les graines que vous pouvez trouver sur Dollarama. C'est pas une compagnie, des fois ça prend, des fois ça prend pas. Mais essayez d'avoir une compagnie que vous savez qui est très certifiée. D'autres sites, on a Mackenzie, on a Interior Seed, Kenan Taillé, une autre marque, mais je ne connais pas tout à fait le nom. Essayez d'avoir, tu sais, comme des bonnes graines, là, qui sont bien reconnues, si vous ne voulez pas être découragé pour votre première fois. Moi, je ramasse mes graines, ça fait des années, ça fonctionne bien. Mais ça, je vous expliquerai comment ramasser les graines de tomates dans un autre clip. Maintenant, pour chaque cell, ça c'est rempli. Pour chaque cell ou cellule, je place 2 graines. Au cas où qu'une ne prendrait pas. Bon, tout est fait. Peut-être qu'il y en a de plus dans certaines cellules, mais c'est pas un problème. Mais qu'ils grandissent, je vais garder la meilleure, puis je vais couper les 2 autres. Puis essayez pas de diviser les plats de tomates pour essayer d'en faire plus ou whatever. Dès qu'ils commencent à grandir, tu vois la plus forte, coupe les 2 autres parce que ça va aider la racine à cette plante-là. Maintenant, je prends juste ma petite cuillère. Je mets dans ça. Qu'il soit sous la terre. Je vais prendre
petit peu de ça, juste le placer par-dessus si vous voulez. Je vais chercher mon arrosoir. Ça, c'est une vieille bouteille. Parce qu'on a fait une fondue une soirée. Puis moi et ma conjointe, on l'a gardé. On a passé un couvert dessus. On vient de réutiliser un autre produit. Et j'arrose mes cellules. Juste un peu. Ça que j'ai planté ici, c'est des tomates Roma. Je ne sais pas si je l'avais dit dans la vidéo. J'adore les tomates Roma parce qu'on fait beaucoup de salsa. Dans un des derniers épisodes, j'ai refait des jalapenos. C'est pour ça exactement que je fais ça. Des jalapenos ou jalapenos. C'est pour ça que j'ai fait ça parce qu'on fait de la salsa maison à tous les années. Et beaucoup de peau, puis on l'utilise beaucoup dans beaucoup de choses. Puis comme tu vois, ou comme vous voyez, tu peux placer le couvert dessus. Place au soleil. Puis à la fin, vous avez une petite serre, jusqu'à tout ne séchera pas vite. Maintenant, il est important de checker à tous les jours. Hein. Juste toucher avec votre doigt, voir si c'est humide ou très sec. Des semences au début, il y a besoin d'un peu d'eau. Puis c'est juste quelques gouttelettes. Si vous avez une petite bouteille à spray, vous pouvez juste sprayer par-dessus, puis ça devrait fonctionner. Merci d'avoir été avec moi. Une autre chose, n'oubliez pas de marquer un sticker, un label ou une étiquette sur votre plat pour que vous sachiez exactement qu'est-ce qui est dans votre produit. Ça s'achète dans toutes les staples ou les même au Dollarama, Walmart, il y a des étiquettes, vous pouvez écrire, juste le mettre dessus parce que ça prend pas de temps de venir mêler quoi ce qui est quoi. Puis les plantes de tomates, ça ressemble toutes un à l'autre si vous plantez différentes variétés. So, je vous souhaite une bonne journée. Et merci d'avoir été avec moi.